de dire bonsoir, sortez. 900 motos et 164 tricycles interceptés par nos autorités. One Love, que Dieu vous bénisse. Les motos ont été envoyées par Alassane, par Ado. Et nos autorités étaient déjà au courant de Cuba. Donc, ils attendaient que les motos rentrent pour qu'ils mettent bras dessus. Nos autorités ont mis bras sur les 900 motos qui ont été envoyées par Ado. Et les 164 tricycles. Mais nous, ensemble, peuple de Burkina Faso, nous disons merci à Ado pour ces nouvelles motos. Nous disons merci à tous ces corrompus qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous vous disons merci pour les 900 motos et les 164 tricycles. Merci et le combat continue. Pourquoi vouloir déstabiliser le Burkina Faso? Ces motos étaient destinées au terreau. Et ça a été intercepté par les autorités. Nous vous disons merci pour les nouvelles motos. Mais vous voulez forcément déstabiliser le Burkina Faso pour pouvoir organiser les élections. Pourquoi? Vous pensez que c'est IB qui est au pouvoir? Non. C'est plus de 25 millions de Burkinabés qui sont au pouvoir au Burkina Faso. Ce n'est pas IB qui est au pouvoir. C'est le peuple burkinabé qui est au pouvoir et qui est au contrôle. La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux amorce une nouvelle trajectoire au Burkina Faso. Au camp CRS de Wayalguin, le ministre de la Sécurité présente l'importante cargaison de motos de type Absoné Kaloba et de tricycles saisis par les forces de police sur le terrain. En violation des règles en la matière, ces moyens roulants étaient convoyés dans un pays voisin. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une saisie de cargaison de 900 motos absoniques et de 164 tricycles sur la RN1 à destination de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni justifier la destination de ces motos. Donc, à l'instant T, nous présumons que ces motos étaient destinées aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé à la saisie de ces motos pour être employés par nos FDS et nos VDP sur le théâtre des opérations. Fini le temps de la sensibilisation. Désormais, opérateurs économiques, commerçants, grossistes et détaillants, toutes les personnes qui s'adonnent à des trafics du genre seront traitées avec toute la rigueur de la loi. Les complices des groupes armés terroristes subiront le même sort que ceux-ci. C'est la tolérance zéro envers tous ceux qui, pour leurs intérêts égoïstes, soutiennent les forces du mal. La valeur de cette cargaison s'élève à près de 750 millions hors taxes. Voilà, ça veut dire que si on ajoute les taxes de douane, etc., ça va aller au plus d'1 milliard. C'est l'occasion pour moi également de lancer cet appel à tous les commerçants, à tous les acteurs économiques, que désormais la guerre contre le financement du terrorisme va prendre une autre ampleur en termes de rigueur, mais en termes également d'action concrète sur le terrain. En plus de la cargaison des 3 camions remorques présentés cet après-midi, 6 autres camions remorques sont dans les filets des forces de police. Les propriétaires se font toujours attendre. Dans un délai de 2 mois après leur interception, les motos et autres matériels roulants seront mis à la disposition des forces combattantes.